Bonjour, voici les énergies pour le mois de décembre 2019. Alors, nous sommes en plein dans l'hiver, en énergétique chinoise depuis le 8 novembre et ce jusqu'au 16 janvier. Donc, c'est une période de repli, de retour sur soi, avec des mots-clés comme le calme, le repos, la sérénité, le sommeil et le retour aux racines. Voilà, donc c'est un mois significatif avec 5 planètes alignées euh, dans le signe du Capricorne. Et à la fin de ce mois, une nouvelle lune d'éclipse solaire en Capricorne. Donc c'est un mois assez fort. Alors avec Jupiter qui va arriver dans le Capricorne, c'est une période de chance, plutôt positive, mais qui va aussi vous booster en dehors de votre habitat, on va dire, naturel. Voilà. Donc, alors, pour faire quoi? Eh bien, pour ouvrir de nouvelles portes. Donc ça, ce Jupiter va vous aider à faire les changements qui vont éliminer le vieux, on va dire le vieux, le dépassé, l'obsolète dans votre vie, au niveau du business, de votre vie personnelle, des manières, de vos moyens, vos façons de vivre. Voilà. Et cette nouvelle vibration va contribuer à développer votre propre objectif personnel ou de carrière. Donc ça, c'est assez fort. Voilà. Donc, en fait, Jupiter va vous aider à trouver ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, surtout ce que vous avez besoin. Alors, c'est un mois pour rompre les périodes de chaos. Alors, c'est pas une période d'action, c'est une période où il faut trouver refuge, puisque c'est une énergie d'hiver, de calme, de repli. C'est un moment où il faut trouver refuge dans un endroit où vous pouvez exprimer les choses avec intelligence, qui vous permettent de vous apaiser, de vivre dans la sagesse. Voilà, c'est une période très forte pour les méditations, pour le repli, le recueil, pour faire des dessins, des mandalas, voilà, ce que vous voulez, quelque chose qui vous apaise et qui concentre votre énergie à l'intérieur de vous, dans votre refuge à vous. Voilà, on est loin du chaos ici, d'accord? On se préoccupe vraiment de soi à l'intérieur. Et puis il y a Vénus aussi qui va mettre l'accent sur les relations, la communication, avec le respect mutuel, la compréhension mutuelle. Donc ça, c'est très très important. Vous voyez, ce calme, et ben, il va se traduire aussi dans les relations de cette manière-là. Alors il y a juste un petit bémol avec ce Vénus, il faut faire attention aux finances, à ne pas faire trop de dépenses pour ne pas regretter le moment où vous devrez payer vos dépenses. Voilà, soyez mesurés. Voilà. Vénus à la fin du mois va vous emmener dans une énergie plus gentille, plus amusante, plus amicale. Vous allez voir vos relations amicales se développer. Vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, une nouvelle expérience qui va se présenter. Alors, il est aussi important de s'introvertir pendant cette période, parce que ça va être une période où tout ce qui est en sommeil va être nettoyé pour s'en séparer sur les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça, on va dans ses racines, voilà, on va piocher dans ses racines, on prend la bonne sève, et puis tout ce qui n'est pas bon, eh ben, on s'en débarrassera plus tard. Mais voilà, on fait ce point intérieur. Mais c'est en général un mois d'espoir et d'enthousiasme. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous trouverez vos tirages respectifs pour tous les signes, avec des thèmes que je mettrai dans les vidéos pour votre travail personnel. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Bonjour les lions, voici vos énergies pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on va travailler? Alors, on a le chariot. Alors, le chariot, c'est quoi? C'est celui qui
qui agit dans le monde, hein, c'est l'action dans le monde, et c'est celui qui sait parfaitement où il va. Hein. Voilà, donc il prend son chemin. Alors, il est guidé d'une manière, puisqu'il a les étoiles qui sont inscrites en haut du chariot. Hein. Voilà, donc il avance parce qu'il a travaillé et parce qu'il est guidé, hein, parce que c'est le bon moment pour avancer. Voilà, alors ce chariot, c'est aussi une carte de conquérant. Hein. C'est le conquérant qui a une énergie puissante, qui avance. C'est une carte de succès, hein. C'est une belle carte. Donc on part à la découverte d'eux. Hein. On devient ce personnage qui a envie de découvrir, qui a envie de voyager, pourquoi pas. Hein. On est ce guerrier à l'intérieur. Et on laisse aussi faire les choses avec ce chariot qui est mis sur les rails, hein, que l'on ne... Vous voyez, il n'a pas de rêne. Il ne le gère pas avec ses mains. Il est mis sur les rails parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le bon moment. Et il se laisse guider. Hein, il se laisse aller dans cette action dans le monde. Il sait ce qu'il va faire et en même temps, il est guidé. Donc, il ne peut qu'être engagé dans le chemin qui lui convient. Hein. Donc vraiment, c'est la quête alchimique, cette carte. C'est vraiment le désir profond de transformer le fer en or, hein, de transformer quelque chose qui vous parle depuis un moment, qui est à l'intérieur de vous et qui va être mis en application, hein, qui va être mis dans la matière. Donc c'est aussi la matérialisation de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit va aussi se matérialiser, va vous accompagner dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours dans la matière. Et puis c'est la spiritualisation de la matière. Hein. C'est le lien entre les deux. C'est la matière qui va aussi se lier au spirituel. Et on le voit aussi, vous voyez, ce chariot est coupé, en fait, c'est comme s'il était coupé en deux. Et que là, le personnage est devant un pupitre. Et du coup, il peut rayonner, il peut faire part de son action, hein, dans le monde, de ce qu'il maîtrise, il peut le faire partager aux autres. Donc voilà, cette quête alchimique est très intéressante parce que vous allez pouvoir vous en servir pour faire avancer les choses dans votre sens. Hein. Voilà. Cette carte nous montre que tous les efforts s'opèrent d'une manière assez facile, qu'il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin, hein, en ce moment. Donc parce que vous avez une très belle énergie et que cette carte représente le succès. Hein. Voilà. Une autre information sur cette carte, c'est qu'elle peut aussi vous interroger sur vos moyens d'action dans le monde. Comment vous mettez en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Voilà, vous pouvez peut-être vous interroger sur ce domaine, hein, dans ces domaines avec ce chariot-là. Alors, cette carte, elle pose plusieurs questions. Surtout celle-là, c'est quel est mon véhicule? Alors, votre véhicule, c'est le chariot, mais aussi c'est votre corps. Donc pour moi, cette carte vous dit de prendre soin de votre corps, de faire attention à ce que vous... alors comment vous nourrissez votre corps? Qu'est-ce que vous mettez dans cette machine, hein, dans cette machine, donc aussi dans ce chariot qui va vous transporter? Qu'est-ce que vous mettez dans cette machine comme nutriments pour être en forme, pour avoir une belle énergie de conquérant? Et puis c'est aussi quelle est la nature spirituelle, parce qu'il y a le côté mystique, que vous intégrez dans votre quotidien, dans votre corps, pour aussi vous nourrir. Hein. Donc les deux sont indissociables avec cette carte. Donc on va voir ce qui suit. Alors qu'est-ce que vous allez apprendre sur vous? Eh bien écoutez, c'est très intéressant parce qu'on a la lune. Donc on a la puissance féminine réceptive. Ça veut dire que vous avancez sur votre chemin, vous allez agir et d'une manière réceptive. Ça veut dire que vous êtes, vous voyez, il y a beaucoup de bleu clair, vous êtes en lien avec votre inconscient. La lune, c'est l'énergie de l'inconscient. C'est l'archétype féminin par excellence. Hein. Ça veut dire que le côté féminin, c'est lié à l'intuition. Donc vous allez être forcé de reconnaître votre intuition et de l'écouter pour avancer sur votre nouveau chemin. Hein.
c'est quelque chose qui va être indissociable, comme ces deux parties du chariot. Indissociable parce que c'est votre âme est reliée à la lune, à ce mystère. Hein. La lune, c'est aussi le secret mystérieux de la gestation. Qu'est-ce qui est caché en vous? Qu'est-ce qui va se dévoiler tout au long du chemin, hein? Voilà. Donc il y a des choses qui vont travailler. Hein. Alors, c'est pour ça que je vous parlais du corps, parce qu'ici, la lune et les os représentent les émotions, c'est sûr, mais aussi les rythmes naturels du corps, les rythmes biologiques. Donc voilà, peut-être que c'est faire plus attention à ces rythmes de sommeil, je dis une information comme ça, peut-être la chrononutrition. Voilà, en tout cas, il y a des rythmes à reconsidérer, des choses à recadrer pour que vous soyez mieux dans votre corps. Ça, c'est évident. Hein. Voilà. Donc, cette intuition va vous emmener dans vos trésors enfouis, que vous allez aller, qu'on porte tous, et que vous allez aller mettre en lumière de temps en temps. Hein. Voilà. Alors, cette carte, c'est vraiment une intuition profonde. C'est des choses qui vont peut-être aller vous bousculer. Cette carte peut aussi vous dire que vous allez faire des rêves avec des messages forts, peut-être des cauchemars, parce que vous êtes en train d'éliminer les choses. Hein. Donc, c'est rentrer en communication profonde avec votre être, votre intuition. Voilà. Alors, cette carte, ça peut être aussi un changement d'état. Vous voyez, on passe d'un bâtiment aux fenêtres fermées à un bâtiment aux fenêtres qui sont en train de s'ouvrir. Donc, il se peut que soit il y ait un déménagement, soit il y ait un changement d'état de votre part volontaire, dans le sens où vous pouvez vous isoler parce que vous avez besoin pour avancer, c'est possible, ou une séparation de quelque chose ou de quelqu'un, ça c'est aussi possible. Hein. Voilà. Donc cette carte de la lune, c'est une invitation à entendre ce que votre intuition et votre âme ont à vous dire. Hein. Et puis, elle vous pose la question sur votre capacité à recevoir ces informations pour avancer. C'est pour ça que la lune regarde le chariot. La lune, elle va avoir besoin que vous l'entendiez pour pouvoir avancer. Hein. Ça, c'est important. Et ce chariot, cette lune, pardon, vient vous poser aussi la question. Alors, ça renvoie toujours à la mer. Hein. Alors, ça peut être ou pas hein, dans ce tirage un élément à travailler par rapport à votre mère, si il y a des choses à nettoyer pour avancer, hein, par rapport à... Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, des choses que vous aimeriez changer, puisqu'il y a ce changement d'état, ou vous, en tant que mère, hein, comment vous vous positionnez. Voilà. Mais surtout, qu'est-ce qui est en vous et qui est en train d'être... qu'est-ce qui est en gestation et qui est en train d'avancer. Voilà. Alors, au niveau de la relation et de la communication, alors on a la carte de... Ça, c'est la carte qui représente le monde. Hein. Alors, c'est une très belle carte. Hein. C'est vraiment... ici, on arrive au bout d'un cycle et on va pouvoir accueillir. Vous voyez, les yeux, les bras grands ouverts, l'énergie du cœur sollicitée, le cœur de la terre est en lien avec votre cœur à vous. Hein. Donc ça, c'est très beau. C'est vraiment une période au niveau des relations, au niveau de l'amour, vous êtes dans une période qui va vous sourire. Hein. Les énergies arrivent et changent. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un changement. Il va y avoir des changements. Hein. Une énergie qui va vous apporter exactement ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Hein. Et ça, alors je vais la tourner tout de suite, parce que cette carte, elle vous dit que vos efforts pour clarifier vos désirs et vos besoins vont vous permettre de guérir. Ça va être des choix qui vont vous permettre de récupérer un équilibre, la santé. Hein. Vous allez faire les bons choix dans votre vie et en amour, pour vous-même. C'est pour ça que cette notion de « je prends soin de moi, de mon corps » est très importante dans votre tirage, les lions. Hein. Très, très importante.
vous êtes en position d'achever tout ce que vous avez rêvé ici. Hein. Vous êtes dans une bonne dynamique. Hein. Tout ce qui est relié au cœur va s'apaiser. Hein. Et puis ça va vous permettre de vous faire, de respirer, vous voyez, cette cage thoracique qui va s'ouvrir parce qu'on peut ouvrir de nouveau les bras. Ça, c'est super. Alors, c'est aussi, en même temps qu'il y a ce changement, c'est aussi tout un processus d'intégration. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer cette nouvelle donnée à l'intérieur et pour cela, il faut exprimer de la gratitude. C'est pour ça qu'on a aussi entrée-sortie dans cette carte d'énergie. Il faut que vous exprimiez aussi cette gratitude pour reconnaître à l'intérieur de votre corps, hein, l'action dans votre monde, ça peut être ça aussi, ce que vous recevez. Hein. Ça veut dire c'est émettre des énergies positives qui viennent du corps, de la pensée, et puis qui vous entoure. Qu'est-ce qui vous entoure? Regardez ce qui vous entoure avec les yeux de l'amour. Ça, c'est très important. Hein. Voilà. Donc, et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'énergie de aux lois de l'attraction, justement pour attirer ce que vous avez besoin et ce avec quoi vous êtes en relation. Hein. Voilà. Donc, prenez... écoutez bien votre intuition. Hein. Voilà, pour le dernier mot de ce tirage. Je vous remercie les lions, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.